Chers amis, quand les corps publics, que ce soit des commissions scolaires, des municipalités, des gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral, quand ils établissent leur budget annuel, il y a un article qui s'appelle « Service de la dette publique ». Cet article-là, il n'est jamais discuté. Le seul fait de présenter les chiffres de la dette, les chiffres du service de la dette, ce qui veut dire les intérêts à payer et les remboursements annuels quand ils pèsent sur le capital, ces chiffres-là sont approuvés sans discussion. C'est drôle parce que le Canada est un pays qui s'enrichit continuellement. Je parle de richesse, de vraie richesse du pays. Comparez le Canada d'aujourd'hui avec ce qu'il était il y a 50 ans, il y a 100 ans, ou bien du temps des pionniers, il y a 300 ans. Dans le commencement, qu'est-ce qu'il y avait au Canada? Des forêts, des bêtes dans les forêts, des Indiens qui se cachaient, des Blancs qui venaient pour essayer de faire quelque chose, qui étaient obligés de travailler dur et puis de se défendre. On ne pouvait pas produire beaucoup de richesses dans ce temps-là comme aujourd'hui. Depuis, le Canada s'est développé avec des champs, des fermes, des routes, des églises, des écoles, des hôpitaux. On a le Canada actuel immensément plus riche qu'il y a 50 ans, 100 ans, 300 ans. Pourtant, comparez la dette publique, on appelle ça dette publique, la dette publique du Canada d'aujourd'hui avec le Canada de ce temps-là, d'il y a 50 ans, 100 ans, 300 ans. La dette publique, la somme des dettes municipales, provinciales, fédérales, sans compter les dettes scolaires, les dettes de fabrique et d'autres. Vous remarquerez une chose, on est beaucoup plus riche, beaucoup plus développé et beaucoup plus endetté. Comment cela se fait? Qui est-ce qui a développé la richesse du pays? À qui sont dues ces routes, ces écoles, ces hôpitaux, ces chemins de fer, ces églises, tout ce développement, ces fermes, ces usines? Qui est-ce qui a monté tout ça? C'est la population du pays, évidemment, ça c'est pas monté tout seul. C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Et puis c'est elle qui est endettée pour toutes ces choses-là. Elle est endettée, obligée de payer les choses qu'elle a fait elle-même, obligée de payer, et de payer à qui? Pas ceux qui l'ont fait, ceux qui ont fabriqué les choses, ceux qui ont travaillé, ont été payés par un salaire, et avec le salaire, ils ont acheté les produits qui étaient faits par d'autres. Si on a pu construire une école, par exemple, les constructeurs de l'école ont dû se nourrir, s'habiller. S'ils ont pu le faire, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes dans le pays qui produisaient de la nourriture ou des habits. Ça veut dire que c'est la population dans son ensemble qui a produit ces choses durables qui ont été faites et qui existent encore aujourd'hui. C'est donc le fruit du travail de la population, ajouté aux ressources naturelles qui appartiennent aussi à la population. Comment ça se fait que la population est endettée pour les choses qu'elle-même a produites? Et non seulement elle a fait payer pour ce qu'elle a produit elle-même, mais elle a fait payer plus que le prix de ce que ça a coûté. Par exemple, vous empruntez pour bâtir une école, vous bâtissez l'école, c'est la population du pays qui fait tout ça, tout ce qu'il faut pour bâtir, ou bien pour nourrir ceux qui bâtissent, etc. L'école a peut-être coûté 300 000 $. Vous allez prendre 20 ans pour rembourser ça, vous remboursez deux fois, une fois et demie, deux fois, quelquefois davantage le prix si on prend plus de temps. Pourtant, on ne devrait payer que ce que l'on consomme. Vous achetez un pain, vous ne le mangez rien qu'une fois. Si on vous le fait payer 3 fois, vous dites c'est absurde. Et acheter mon pain, je ne peux pas le consommer 3 fois, je ne le payer rien qu'une fois. Bien. Les écoles, on les consomme même pas toutes et on les a déjà payées 2 fois, quelquefois 3 fois. Le maire de la ville de Kenogami nous disait un jour, notre aqueduc municipal, on l'a déjà payé 3 fois et demi et puis on le doit encore. Est-ce qu'il est encore debout de votre aqueduc? Certainement. Alors vous ne l'avez pas consommé, vous n'avez même pas consommé une fois, vous l'avez payé 3 fois et demi? C'est absurde, ils comprenaient bien ça, c'est absurde. Pourquoi est-ce que c'est le même? C'est à cause d'un système financier absurde. Oh, un système financier voleur. Il a commencé par voler le crédit de la société. Qu'est-ce que c'est que le crédit de la société? C'est ce qui fait confiance au pays, à la population qui l'habite. Le crédit,
c'est la base de l'argent. L'argent servirait à rien s'il n'y avait pas de produit dans le pays. Et ça servirait à rien de faire de l'argent s'il n'y avait pas une population pour exploiter les ressources naturelles pour faire des produits. L'argent est basé sur la capacité de produire de la population. Cette capacité de produire appartient à la population. Il y a bien le crédit personnel d'un ouvrier, le crédit personnel d'un autre, mais s'ils travaillaient isolément, sans rapport les uns avec les autres, chacun essayant de faire tout pour lui-même, il y aurait beaucoup moins de production. C'est beaucoup plus de production, c'est cela qui est le crédit de la société. C'est le crédit social. Or, les financiers, plus particulièrement les banquiers, ont pris, pour ainsi dire, la propriété de ce crédit social, ils transforment eux-mêmes en argent. Ce n'est même pas le gouvernement qui change ce crédit de la société en argent. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la population, ni nos représentants, ce sont les banquiers seuls qui ont le pouvoir, parce qu'on leur a donné le droit là, ils ont le pouvoir légal de changer le crédit de la société en argent. Et quand ils l'ont changé, ils prêtent cet argent-là. À qui le prêtent-ils? Aux propriétaires du crédit social. Ils le prêtent aux producteurs pour produire. Ils le prêtent à la population pour faire des choses. Et après l'avoir prêté, ils vous le rembourserez. Et vous me paierez de l'intérêt encore pour avoir pris votre crédit puis vous l'avoir prêté. Peut-on imaginer quelque chose de plus absurde? Et le résultat de tout cela, c'est que la production et les producteurs sont à la merci de ceux qui prêtent le crédit de la société. Ils sont à leur merci. Les financiers, les banquiers qui vont prêter de l'argent peuvent refuser de le prêter ou mettre des conditions impossibles. Ils mettent l'intérêt, le terme qu'ils veulent pour se faire rembourser. Si on n'accepte pas leurs conditions, on est obligé de se passer de l'argent, de se passer du crédit qui nous appartient. Et si on accepte leurs conditions, on s'endette. Et on s'endette pour toute la production qu'on va faire et au-delà. Et à cause de cela, bien, il y a la production souvent paralysée, ralentie, et on n'est pas les propriétaires clairs de ce que l'on produit. Voilà du côté de la production. À part de cela, comment faire pour se procurer les produits qu'on a faits? Il y a des produits qui sont à vendre. Les écoles ne sont pas à vendre, elles sont à utiliser. Mais il y a des produits qui sont à vendre, qu'on appelle les biens de consommation. Il y en a dans les magasins, ces produits-là. Puis on en a besoin dans nos maisons. Que faut-il faire pour les obtenir? Il faut les payer. Avec quoi? Avec de l'argent. Ah! Où est-il né cet argent-là? Il est né dans les banques. Comment nous est-il venu? Par les salaires, ou bien par les dividendes industriels, par les octrois qui viennent des taxes, par les salaires qui viennent de l'argent que les producteurs ont emprunté justement des exploiteurs de notre crédit social. Et l'argent qui nous vient par les salaires et autrement n'est jamais égal au prix. Parce que dans le prix, il y a d'autres choses, il y a des charges financières, il y a justement l'intérêt qu'il faut rembourser aux banquiers. Il y a des paiements qu'il faut lui faire avant même que le produit vienne sur le marché. Ensuite, il y a des taxes qu'il faut donner au gouvernement pour le service de la dette publique. Il y a des réserves qu'ils sont obligés de faire pour remplacer les biens quand ils vont être usés. Tout ça, c'est pas distribué, cet argent-là, il est dans le prix. On n'est pas capable de les payer, et le système financier, devant notre incapacité de payer, nous laisse dans la dèche. On reste là, avec des besoins, en face de la production abondante qui est faite. Et en face de la production éminemment plus abondante qui pourrait être faite, si on n'y mettait pas justement l'obstacle financier. Quand vous avez 500 000 chômeurs dans un pays, ça représente une production d'au moins 2 milliards de richesses qui n'est pas faite. Et de la production pas faite dans l'année, pourquoi? Parce qu'on a laissé les chômeurs chômer, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter la production qui était faite. La population dans son ensemble n'est pas capable de payer la production qu'elle fait. La production qu'elle fait pour les biens de consommation. Pas plus qu'elle n'est capable de payer la production qu'elle a faite pour les biens de production, pour les biens durables, qu'on lui fait payer 2 fois, 3 fois, alors qu'elle l'a fait elle-même. On ne dira pas que ce n'est pas une absurdité. C'est le vol le plus manifeste, le plus gigantesque qui ait jamais été inventé. La plus grosse escroquerie de tous les temps. On emprisonne des petits voleurs qui volent pas millionième de cela. Ils appellent petits voleurs, les trop gros. Ils ont volé 100 piastres, 1000 piastres. Ce n'est rien. Quand les financiers nous volent à milliards tous les ans. Et on laisse faire ça. Et il y en a qui s'amusent avec les partis politiques et s'occuper de ce problème-là. Il y en a qui, au lieu de frapper sur le système financier, frappent sur d'autres.
Les ouvriers, par exemple, les syndicats, où frappent-ils? Sur le patron. C'est celui qui leur distribue un petit peu du crédit de la société, du crédit emprunté. C'est celui qui les emploie et qui leur permet d'avoir un petit peu d'argent. Les socialistes, où frappent-ils les autres? Ils frappent sur les richesses, sur la population. Il faut tout le temps enrôler la population au service du gouvernement. Mais tous ces gens sont dans la lune. Et les gens qui disent créditistes, qui sont dans le parti du crédit social, où frappent-ils les autres? Ils frappent sur les sièges parlementaires, sur ceux qui sont dessus. Ils veulent les mettre dehors pour s'asseoir à leur place. Ça va changer, ça. C'est pas là que ça soit le financier. C'est pas là qu'il est. Il y a bien d'autres choses que ça à faire. Et les séparatistes, sur quoi frappent-ils? Ils frappent sur les Anglais, sur le reste de la population dans les autres provinces du Canada. C'est pas les Anglais qui nous volent. C'est le système financier. Tous ces gens-là dépensent des énergies à tort et à travers. Au lieu de les mettre à la bonne place, à la bonne place. Et les résultats de tout ça, ça n'est pas seulement de rendre le monde les uns contre les autres, comme on fait, ça met le monde dans l'embarras, dans l'insécurité. On n'est pas sûr d'avoir notre pain aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir demain. Alors que le soleil brillera encore demain, que la pluie tombera encore, que le sol produira encore, que les cultivateurs ne demanderont pas mieux que de remplir nos étagères, alors que les industriels ne demanderont pas mieux que de travailler, alors que les chômeurs ne demanderont pas mieux que d'aider à faire plus de production. Un système absurde, un système de voleurs, un système qui nous fait nous manger les uns les autres, et un système qui met l'insécurité, l'anxiété dans tous les foyers, à nous rendre matériel, on n'est plus par les soucis matériels constants, alors qu'on devrait débarrasser de tous les soucis matériels en pas de temps de richesse. Voilà ce qu'il faut comprendre. Étudiez le journal vers demain, vous le comprendrez. Recevez les pèlerins de Monde Meilleur, les bérets blancs qui vont chez vous pour vous présenter le message, et vous verrez qu'il est bien plus intéressant que ceux des politiciens avec leurs divisions et leurs ambitions.